Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 17 octobre. Les Bleus renversent l'Allemagne. Victoire des tricolores 2-1 mardi soir au Stade de France. L'équipe de France s'est manquée en première mi-temps mais a bien réagi après la pause. Antoine Griezmann s'est offert un doublé dans ce match avec un penalty notamment. L'attaquant de l'Atlético Madrid a peaufiné sa nouvelle célébration, inspirée du jeu Fortnite évidemment. Il l'avait déjà testé il y a 2 semaines après son doublé contre Bruges en Ligue des Champions. Griezmann qui entre aussi dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 26 buts désormais. Il égale un certain Sylvain Wiltord. Les autres résultats de la soirée en Ligue des Nations, en dehors des Bleus, les Gros ne jouaient pas mardi soir. On retiendra tout de même le 3e succès en 3 matchs pour l'Ukraine contre la République tchèque en Ligue B. Le Pays de Galles s'est imposé en Irlande sans Gareth Bale. 26 ans et déjà 93 sélections. Neymar compte déjà plus de sélections que Pelé. Le joueur du PSG a devancé la légende du foot brésilien à l'occasion du match amical contre l'Argentine mardi soir en Arabie Saoudite. La Seleção s'est imposée 1-0 dans le temps additionnel grâce à un but signé Joao Miranda. Marche arrière pour Denis Balbir, quelques mois après une remarque hors antenne jugée homophobe. Le commentateur de la chaîne M6 a déclenché une nouvelle polémique. Il s'est déclaré contre l'idée de voir une femme commenter un match de football. Denis Balbir s'est expliqué sur Twitter sans vraiment s'excuser. Je regrette la mauvaise interprétation de mes propos. Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur, a écrit le journaliste. Quelques infos en bref et en images. Le FC Barcelone a salué les 14 ans de carrière de Lionel Messi qui avait fait ses débuts dans un derby contre l'Espagnol Barcelone à l'âge de 17 ans. La fédération anglaise a ouvert une procédure à l'encontre de l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho. Le coach des Red Devils est accusé d'avoir lancé des insultes en portugais en direction d'une caméra après une victoire contre Newcastle début octobre. Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a fait une annonce concernant son entraîneur. Il espère prolonger Carlo Ancelotti très rapidement pour un contrat longue durée, peut-être à 6 ans. Le tour des réseaux sociaux avec un Cristiano Ronaldo en mode lunettes et regard noir dans sa voiture. Mesut Özil, lui, a remercié ses fans pour leurs messages nombreux à l'occasion de son anniversaire. Et ce moment historique en Iran, des femmes ont été admises exceptionnellement mardi soir au stade de Téhéran pour assister au match amical entre l'Iran et la Bolivie. La revue de presse, le quotidien L'équipe place Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en une. Les deux hommes ont été décisifs lors des 2 derniers matchs des Bleus. En Espagne, Neymar fait la une du Mundo Deportivo. Le quotidien catalan affirme que le Brésilien serait ouvert à l'idée d'un retour au Barça, à prendre avec beaucoup de précautions. En Italie, Tuttosport propose un gros dossier à Mercato sur les clubs italiens avec 2 hommes en une. L'attaquant du Genoa, Christophe Piatek, et le Brésilien Lucas Paqueta qui devrait rejoindre le Milan AC dès le mois de janvier. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.